Le président de la République poursuit sa tournée dans le Grand Kasaï. Ce vendredi, la veille du Nouvel An, Félix Tshisekedi met le cap sur Kananga dans la province du Kasaï central. Et l'activité volcanique du Nyiragongo est actuellement intense sur le flanc sud qui donne sur la ville de Goma, a annoncé l'Observatoire volcanologique de Goma dans son dernier rapport de l'année 2021. Et en dehors de notre frontière, fort incendie déclaré dans le Colorado aux États-Unis d'Amérique. Des maisons, hôtels et même des centres commerciaux sont partis en fumée hier jeudi. Bienvenue à vous tous, mesdames, messieurs, et merci d'être avec nous sur Télé 50. Félix Tshisekedi face aux habitants de Kananga ce vendredi dans la province du Kasaï central. Parmi les grandes préoccupations de la population, il y a notamment la question du barrage électrique de Katende, mais il y a aussi l'épineux problème de la route Kalambouji qui relie le Kasaï central avec la RDC et Lunda Nord en Angola. La population du Kasaï central attend du chef de l'État son implication pour rendre cette voie d'intérêt économique de la province praticable ainsi que viable. Et je le disais dans le sommaire, le dernier rapport de l'Observatoire volcanologique de Goma vient calmer les ardeurs en cette période des festivités de fin d'année. Mais il n'y a pas vraiment à s'alarmer car les scientifiques annoncent suivre de près la situation sur terrain. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'activité volcanique est actuellement intense sur le flanc sud du Nyiragongo qui donne sur la ville de Goma. Les observations de différentes missions sur terrain effectuées pendant la période du 23 au 29 décembre montre que l'activité est concentrée entre Kibati, Chaberou et Mudjoga. L'observatoire a appelé la population de Goma à observer les règles d'hygiène relatives à de tels phénomènes. Et dans l'actualité également, les récentes nominations du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Mohindo Nzangi et la surséance de celle-ci par le Premier ministre Sama Lukonde font couler encre et salive. À l'Université pédagogique nationale, on veut à tout prix le changement, quelle que soit la personne qui sera nommée à la tête de cette institution. On fait le point plutôt avec le chef des travaux, Charles Modeste Boukoko, qui est avec moi sur ce plateau. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour cher ami, merci. Alors je profite pour vous présenter mes vœux et vous dire déjà bonne année. Merci, bonne année à vous aussi. On va parler de cette question que je viens tout à l'heure d'épingler. C'est quoi la position de l'UPN par rapport aux récentes nominations faites par le ministre Mohindo Nzangi? Bon, merci pour la parole accordée. D'abord, c'est qui est sûr qu'on ne peut pas engager ni la corporation, moins encore l'établissement. Mais on parle en tant qu'élite, en tant que chercheur et enseignant. N'est-ce pas, la faculté de sciences politiques, administratives et politiques, dont je suis chef des travaux. Vous ne représentez ici ni l'université, encore moins le corps scientifique, moins encore les corporations. Je parle comme l'élite, mais aussi enseignant à la faculté de sciences sociales, administratives et politiques. Alors, il faut noter que les récentes nominations, n'est-ce pas, c'est ici les résultats d'un constat. Le constat a été fait par le président de la République lui-même. Lors d'une descente accompagnée du ministre de l'Enseignement supérieur, le président s'était finalement rendu compte que la situation était chaotique et donc il fallait, n'est-ce pas, y apporter des réponses proportionnelles par rapport à cette question qui était très lamentable. Mais le président a épinglé quelques problèmes, notamment les conditions d'études des étudiants. On a parlé de Wi-Fi qui devait être mis à la disposition de tout le monde. Nulle part on parlait d'un quelconque remaniement à la tête de l'institution. Bon, vous savez, ce qui est sûr est que toutes ces questions-là doivent être gérées par un comité de gestion. Voilà. Le comité de gestion que le président trouvait en place, qu'il était accompagné du ministre de l'Enseignement supérieur dans son diagnostic, il s'était finalement rendu compte que c'était un comité qui est plutôt un comité de gestion qui avait mal géré. Et ça ne vient pas de moi, c'est les constats faits du président. Et donc, les résolutions des États généraux de Lubumbashi n'ont fait qu'appuyer ce qui avait été n'est-ce pas, les constats faits par les ministres d'édité et le président de la République lors, n'est-ce pas, de leur passage sur notre campus. Alors, ce qu'il faut noter, c'est très important. Il faut noter qu'à l'IPN, il n'y a pas d'agitation, contrairement au communiqué du Premier ministre dont nous respectons les pouvoirs. Pour preuve, lorsque ces nominations ont été faites, la grande corporation de l'IPN, l'association des professeurs de l'IPN, s'était réunie, n'est-ce pas, pour émettre son point de vue. Et il y avait pratiquement 86 profs qui avaient pris part à cette assemblée générale. Et 56 professeurs, si 86, n'est-ce pas, avaient souhaité à ce qu'il y ait remise et reprise. Et donc,
ils ont désavoué l'ancien comité de gestion, décriant, n'est-ce pas, mauvaise gestion et d'autres secteurs académiques dont j'en passe. 22 seulement sur 86 avaient estimé qu'il fallait laisser à l'ancien comité, n'est-ce pas, le pouvoir de continuer et d'engager l'université. Donc déjà, on peut se servir de cet élément-là pour, n'est-ce pas, voir que la communauté, la grande corporation qui représente l'université, milite à ce qu'il y ait changement, parce qu'on n'a pas besoin d'individus, on n'a pas besoin, c'est pas la tête qui est, c'est pas fils maison, non. Qu'est-ce que vous reprochez exactement à l'ancien comité, si on peut essayer d'extrapoler la politique politicienne au sein de l'université? Bon, en fait, ce qui est sûr, c'est comme je l'ai dit tantôt, ce que nous ne faisons pas de la politique active, mais seulement... Il y a beaucoup de ressemblances, un peu, des aveux de quelqu'un, oui, en fait, des soutiens et autres, alors que nous sommes dans un cadre purement scientifique. Oui, le cadre est scientifique, il n'y a pas de soutien, on ne vient pas ici faire l'équipe des personnalités. Mais vous désavouez quelques personnes. En fait, moi je pense qu'on doit plutôt parler des principes. On doit parler des principes parce que... Les principes violés sont notamment... Bien sûr, notamment, en fait, le secteur académique n'est pas bien géré. Il suffit de faire un tour. Et ça ne vient pas de moi, je vous dis, c'est le résultat d'un constat qui a été fait par le président de la République lui-même et le ministre de l'Enseignement supérieur. Et donc, on évoque la fameuse question de la rectrice qui serait venue de l'université autre que IPN. Mais on a laissé cette université être gérée plus de 20 ans par les fils et filles maison. Et aujourd'hui, on a une université, excusez-moi, entre l'enfer et les fossés. Et donc, si le ministre, dans sa politique, il comprend que la meilleure façon, n'est-ce pas, de gérer les universités, c'est de mettre à la tête de chaque établissement les professeurs ici venant d'autres institutions d'enseignement supérieur, c'est pour voir un peu donner la chance à l'université, n'est-ce pas, de fonctionner autrement. Parce qu'en fait, c'est que nous refusons ce quoi. Vous parlez comme un politicien. Non, moi je ne fais pas de la politique active. Est-ce que par baguette magique, le comité de gestion peut faire quelque chose si et seulement si l'État, le gouvernement ne lui donne pas les moyens? Non, mais en fait, vous savez, hein, d'abord, avant qu'on parle des moyens, il fallait d'abord qu'il y ait au préalable des respects d'attribution. C'est-à-dire, ce qui nous a plus agacé avec ces comités, c'est entre autres cette cacophonie-là. Et donc, vous voyez les attributions d'un secrétaire général administratif qui sont empiétées par l'académique, les règlements. En fait, et déjà dans ça, ce que l'université n'a pas gagné. Et ça, je vous ai dit tantôt, ça ne vient pas de moi, ni d'un conseil, moi encore d'un groupe de syndicats. C'est un constat des résultats faits par les résultats d'un constat fait par les premiers. Alors, j'étais en train de chuter pour vous dire, en fait, c'est qu'il faut aussi encourager dans ces récentes nominations d'une manière générale, parce qu'il y a la promotion de la femme. C'est pour la première fois dans l'histoire de l'Université nationale qu'on nomme des femmes, une rectrice et une administratrice, n'est-ce pas, chargée des budgets. Et donc, le président de la République répond, n'est-ce pas, à la logique des ODD dans son volet et bonne gouvernance. Et je pense que ces femmes-là ont été, n'est-ce pas, choisies par rapport au patrimoine cognitif qu'elles représentent. Donc, je pense que je demande au Premier ministre de diligenter une équipe et de traiter la question de l'IPN de manière particulière. Merci. Et non pas, merci, monsieur le chef des travaux, Charles Modeste Boukoko. On comprend en gros que l'Université pédagogique nationale soutient les récentes nominations du ministre Moïse Nzangi. Bien entendu, par les résolutions de l'Assemblée générale des professeurs, la grande corporation. La PUPN. La PUPN, oui. Voilà. Et on poursuit avec l'actualité. Parlons à présent de la visite d'inspection du ministre des Transports et Voies de Communication à l'Institut national du bâtiment et des travaux publics afin de vérifier les raisons qui empêchent l'opérationnalisation dans le secteur du transport. Sur place, il a reçu les explications du directeur général de l'institution. Chérubin Okende a promis aux étudiants de mettre à leur disposition des bus pour faciliter leur mobilité. Le ministre de Transport, Chéribé Okende Senga, est allé s'enquérir de la non-opérationnalisation de la section transport et voies de communication au sein de l'Institut national du bâtiment et des travaux publics, pourtant déjà créé. Soucieux de la relève qui devra être assurée dans le grand secteur de transport et voies de communication, Chéribé Okende a reçu du directeur général de cette institution d'enseignement supérieur toutes les informations liées à la non-opérationnalisation de la dite section. Les ministres a ensuite visité quelques locaux de l'INBTP, dont le Centre de recherche en aménagement du territoire et urbanisme, les laboratoires hydrauliques, techniques et mécaniques de sol. Le ministre de Transport, Voies des communications et des désenclavements a profité de cette occasion pour annoncer à la communauté estudiantine de cet établissement le lancement très prochain du projet Transacademia tel que promis par le président de la République.
Le ministre a appelé aussi à cet effet les étudiants à la responsabilité et à la protection de bus qui seront mis à leur disposition. Et puis la présidente de l'ASBL Initiative Plus, Marie-Olive Lembe-Kabila, apporte assistance en cette fin de l'année aux personnes vulnérables à travers le pays. C'est dans ce cadre qu'elle a lancé à travers plusieurs villes une série d'activités de charité des Lubumbashi en passant par Bunia, Kindu, Kisangani, Bukavu et Goma. L'épouse du sénateur à vie Joseph Kabila a distribué des machines à coudre et autres assistances alors qu'à Goma plus de 750 femmes veuves avaient déjà reçu des pannes et une enveloppe. C'est à travers une cérémonie festive organisée à l'église 8e CEPAC Philadelphie de Keshero à Goma que l'ASBL Initiative Plus de Olive Lembe-Kabila a convié les femmes veuves venues de plusieurs églises et associations pour célébrer ensemble ce nouvel an. À l'occasion, l'épouse du président honoraire de la RDC, Joseph Kabila Kabange, a distribué des pagnes pour ainsi apporter sourire à ces vulnérables. Une cérémonie similaire s'est déroulée aussi dans d'autres villes du pays, selon Nason Kobuya Ndoole, coordinateur national de l'ASBL Initiative Plus, qui a aussi transmis le message de celle qu'on appelle Mama Waro, résumé en message d'amour et de paix. Nous avons consacré cette semaine aux aides et assistances de maman Marie-Olive Lembe-Kabila en faveur des couches de populations vulnérables. Et à Goma, aujourd'hui, la coordination nationale a reçu, ici à Keshero, plus de 750 femmes et veuves. Ces femmes et veuves sont prises en charge pour leur fête de Nouvel An. Et maman Olive a libéré un montant important avec lesquels nous avons acheté des pagnes. Chaque femme veuve reçue rentre avec son pagne, mais aussi avec une petite enveloppe qui contient une ration alimentaire. Les bénéficiaires ont eu des mots justes pour dire merci au couple Kabila. Pour moi, c'est une grande surprise parce que je ne m'y attendais pas. Servir plus de 500 veuves, c'est une grande chose. Rappelons que ce n'est pas pour la première fois que Olive Lembe-Kabila organise de tels gestes de charité pour les vulnérables à Goma. Plusieurs fois, il est intervenu pour donner sourire à ses semblables. Et en sport, avant de prendre l'actualité à l'international, le tournoi Dames de la cohésion nationale appartient désormais au passé. Débuté le 14 décembre, les portes de la deuxième édition de ce tournoi ont été refermées hier avec le sacre du Racing Club du Golfe en présence de Marie-Olive Lembe-Kabila. Pas la première fois que Marie-Olive Lembe-Kabila se rend sur un terrain de football. Ses très nombreuses activités caritatives et sportives lui ont souvent conduit, en sa qualité de présidente de l'ASBL Initiative Plus, OLK, aujourd'hui plus qu'hier, cette descente a eu une saveur toute particulière. Marie-Olive Lembe-Kabila vient une nouvelle fois soutenir le football féminin. Et c'est elle qui donne d'un coup de pied à l'image de Lionel Messi le coup d'envoi de la finale entre le Racing Club du Golfe et OCD. La femme, en général, dans le monde, est en train de gagner de l'espace dans ce qui était considéré dans le passé comme étant des domaines particulièrement masculins. Mais nous sommes en train de nous battre pour que nous puissions un jour arriver dans ce monde, pour nous les femmes, à constituer une égalité zébrée dans tous les domaines professionnel. Au terme d'un match alléchant, c'est le Racing Club du Golfe qui va s'imposer sur le score de 2-0. Marie-Olive Lembe-Kabila va ensuite procéder à la remise du trophée à l'équipe vainqueur, une satisfaction pour la capitaine de l'équipe. Je ne m'attendais pas à ça et du coup lorsque j'ai vu la maman en question sur place et tout, je suis vraiment très ravie et je veux qu'elle puisse pas s'arrêter là, qu'il puisse nous soutenir encore, vu les compétitions, que ce soit le football féminin, les tournois, et ça c'est la deuxième édition. Je suis très fière de maman, vraiment c'est à féliciter. S'il y a 3 mamans comme elle, je crois que le football féminin au Congo, ça va aller loin. Initiative Plus de Marie-Olive Lembe-Kabila soutient le football féminin depuis pas mal de temps maintenant à travers la remise des équipements sportifs et autres dons de toute nature. Objectif, participer à l'épanouissement de jeunes Congolaises.
et Kabila. Aux États-Unis, au moins 600 maisons, des hôtels et même des centres commerciaux sont détruits suite à un incendie qui s'est déclaré ce jeudi 30 décembre dans le Colorado. Selon les informations à notre possession, le feu a progressé à la vitesse de croisière avant d'être maîtrisé. À en croire Joël P.L., le shérif du comité de Boulder, jusque-là, aucune perte en vies humaines est signalée. Des dizaines de milliers d'habitants ont déjà évacué et beaucoup n'ont eu que quelques minutes pour partir et pour ne rien prendre, une situation catastrophique qui empêcherait les avions bombardiers d'eau de cette partie des États-Unis de décoller. Place au rappel des titres à présent. Le président de la République poursuit sa tournée dans le Grand Kasaï. Ce vendredi, la veille du Nouvel An, Félix Tshisekedi met le cap sur Kananga dans la province du Kasaï central. Et à Goma, l'activité volcanique du Nyiragongo est actuellement intense sur le flanc sud qui donne sur la ville, a annoncé l'Observatoire volcanologique de Goma dans son dernier rapport de l'année 2021. Et grand incendie déclaré dans le Colorado aux États-Unis, des maisons, des hôtels et même des centres commerciaux sont partis plutôt enfumés hier jeudi. Fin de ce journal, merci infiniment pour votre fidélité. L'actualité, c'est à voir et revoir également sur notre site internet. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd.